C'est inquiétant parce qu'on se demande jusqu'où les températures vont aller. Des plages bondées et des gens qui suffoquent à cause de la chaleur, c'est en ce moment ce que vivent les habitants de Rio de Janeiro au Brésil. Salut, on est le mardi 19 mars, bienvenue dans C'est quoi l'info ? Rio de Janeiro, c'est où ? Alors Rio, c'est pas la capitale, mais c'est la plus grande ville du Brésil située au bord de la mer. Elle est connue pour ses plages magnifiques comme celle de Copacabana ou Ipanema. Elle est aussi connue parce que c'est là-bas que la statue du Christ de 38 mètres est posée au sommet du Corcovado. Bref, tu devineras jamais jusqu'à combien le thermomètre est monté ce week-end. 42 degrés ressentis, 62,3. 62,3. Alors imagine-toi l'été dans le sud de la France où il fait 30 degrés, bah là c'est 2 fois plus chaud, l'enfer. Alors je précise quand même que c'est l'été chez eux, mais bon, que calor! C'est inquiétant parce qu'on se demande jusqu'où les températures vont aller. Ici, nous sommes privilégiés en bord de mer, mais il y a des personnes qui vivent dans des conditions moins favorables et qui sont d'autant plus impactées. Mais la température ressentie, qu'est-ce que c'est ? Alors en fait, la température ressentie, ça prend en compte non seulement la vraie température, mais aussi la vitesse du vent et l'humidité ambiante. Donc souvent en hiver, quand le vent souffle fort, la sensation de froid est plus forte. Et l'été, quand il fait chaud et humide, la sensation de chaleur peut être plus élevée. Bref, la ville de Rio est plongée dans une fournaise, on peut d'ailleurs très facilement parler de canicule. Les habitants passent leur journée dans l'eau, alors évidemment à l'ombre, et doivent boire beaucoup pour s'hydrater. Ils sont d'ailleurs très inquiets que cette situation s'aggrave. Je crains vraiment que la situation s'aggrave, car la population augmente beaucoup, ce qui entraîne une forte déforestation due à l'augmentation du nombre de foyers. Puisqu'il y a eu beaucoup de déforestation, plantons des arbres, pensons vert, pensons quelque chose qui aura un impact sur les autres générations, et pas seulement sur celles que nous vivons actuellement. Cette vague de chaleur, elle touche l'Amérique latine depuis le début de l'année. Mais ce qui est ouf, c'est que de l'autre côté du pays, dans le sud, c'est la pluie qui menace de tomber. Alors là, tu comprends rien, c'est normal, moi non plus. Sébastien nous explique tout ça hyper bien. Alors ce qui est en train de se passer en ce moment au Brésil, c'est la conséquence d'El Niño. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un phénomène naturel, El Niño, qui provoque une anomalie de température. L'eau, à un endroit, elle est plus chaude et à un endroit, elle est plus froide. Et ça a plein de conséquences, mais ça a surtout des conséquences au Brésil, par exemple. Au nord, quand on a El Niño, il fait très très chaud, et vous l'avez vu. Tandis qu'au sud, il pleut énormément, des pluies diluviennes. Et ça, c'est un phénomène naturel, El Niño. Sauf que le problème avec le réchauffement climatique, c'est que les conséquences d'El Niño sont encore plus fortes. Le climat actuel s'est déjà réchauffé d'environ 1,2 degré par rapport à 1850-1900. Donc tout ça, ça cause des épisodes de sécheresse, des inondations et des vagues de chaleur. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous regarder sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur franceinfo.fr et sur Snapchat.